stress en à peine 5 minutes. En à peine 5 minutes. On peut faire cet exercice un peu partout, il suffit de s'isoler un petit peu et c'est parfaitement possible. La respiration. Nous avons un outil fabuleux pour gérer le stress qui est la respiration. Il y a un muscle très important dans la respiration qu'on appelle le diaphragme. Cette partie, un muscle, qui sépare les viscères des poumons. Cette partie est mobile. Souvent, chez les gens très stressés, ce diaphragme, c'est comme une dalle de béton et il n'a plus aucune mobilité. Il faut rééduquer, une sorte de rééducation du diaphragme pour le rendre bien mobile, comme une sorte de masseur intérieur. Alors, une bonne respiration doit être de toute évidence abdominale. Abdominale, c'est-à-dire qu'au repos, lorsque je respire de manière simple, c'est mon ventre qui bouge. Et en aucun cas la cage thoracique, que le ventre. À l'inspiration, mon ventre gonfle, à l'expiration, il sort. À l'inspiration, il gonfle, à l'expiration, il sort. Et non l'inverse, attention. Parfois, il y a des gens qui respirent à l'envers, c'est véridique. Voilà, simple petite respiration abdominale, de manière tranquille, permet déjà de calmer un petit peu les tensions. Ensuite, il y a un deuxième outil fabuleux, celui-ci, c'est ce que l'on appelle, notamment en sophrologie, la respiration à 3 étages. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. La démarche, c'est de gonfler son ventre au maximum, de continuer à inspirer en gonflant son thorax, et de terminer son amplitude respiratoire en gonflant légèrement, en montant légèrement les épaules, les clavicules. Et là, on est à pleine capacité respiratoire. Avec une petite pause de respiration tout en haut, d'1 seconde, 2 secondes, et ensuite je vide les poumons. L'inverse, les épaules se baissent, la cage thoracique se vide, et en dernier, mon ventre se gonfle pour se vider au dernier étage. D'accord? 3 étages. Deuxième, troisième épaule. L'inverse en expirant. Thorax et ventre. On va faire ce petit exercice ensemble si vous le voulez bien maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on souffle tranquillement. Respiration abdominale simple et tranquille. Et ensuite, dès que je donne le top, c'est parti pour une bonne et ample respiration à 3 étages. C'est parti. Et on reprend sa respiration calme et tranquille. 3 fois ainsi, et là, le calme s'installe. Vraiment zen, tranquille. Bon, il est possible que vous ayez eu un souffle en expirant beaucoup moins long que le mien. Ce qui est un peu logique, j'ai quand même un petit peu l'habitude. Donc, persévérez. Abdomen, on gonfle bien la poitrine, les clavicules, les épaules se lèvent légèrement, et je souffle tranquillement comme dans une paille. 3 fois, cela suffit pour se décontracter, mais vraiment totalement. Ensuite, il y a peut-être un 3e exercice que je vous conseille parfois, qui est celui-ci un petit peu plus tonique. C'est ce qu'on appelle la stimulation respiratoire. Alors là, c'est assez dynamique. C'est-à-dire que je dois
soufflez, mais dynamique. Et ensuite, inspirez et soufflez, dynamique. Là, vous allez ressentir vraiment, si vous faites cet exercice correctement, vraiment sentir votre diaphragme bouger comme s'il vibrait. Simple, on fait comme ça. Et on calme, tranquille. Là, c'est vraiment l'idée de sentir un peu vraiment à l'intérieur qu'on a vraiment cet outil, le diaphragme, qu'on va mobiliser, solliciter. Quand on le sent, on sait que c'est vraiment comme une sorte de partenaire, une sorte d'allié, ça aussi, un petit peu comme notre inconscient. Voyez, simple, respiration abdominale, tranquille, posée, respiration à 3 étages, peut-être parfois petits exercices de stimulation respiratoire, et vous allez voir, dans quelques circonstances que ce soit, si vous trouvez le petit endroit tranquille pour aller respirer comme ça va calmer tranquillement, et vous allez ressortir de ce petit exercice zen, tranquille, et pouvoir continuer votre petit bonhomme de chemin quotidien. Voilà, mettez en place la respiration.